nous allons analyser... La démocratie, ça concerne tout le monde. Est-ce que tu vas nous la faire longtemps, celle-là? Et la gauche. Non, plus sérieusement, aujourd'hui nous n'analyserons pas Super Châtel. Aujourd'hui nous allons analyser la présidente du Front National, Marine Le Pen. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Remettre la France en ordre. Quel beau slogan. Il faut très bien choisir son slogan. Par exemple, Fillon a comme slogan une volonté pour la France. Il se montre attaché à la France. Marine Le Pen, elle, veut se montrer sécuritaire. Jean-Luc Mélenchon, avec son slogan La force du peuple, veut montrer qu'il est le candidat du peuple. Et enfin, pour finir, Emmanuel Macron, avec son slogan La France doit être une chance pour tous, veut se montrer comme le rassemblement. Mes chers compatriotes de métropole et d'outre-mer, les salariés, qu'ils soient employés, ouvriers, les fonctionnaires, et même les cadres, les artisans, les commerçants. En citant toutes les catégories, Marine Le Pen veut se placer comme la candidate du rassemblement. D'ailleurs, comme les autres candidats, elle essaie de ratisser plus large que son parti. Ils partagent tous le même constat. Depuis 10 ans, leur pouvoir d'achat recule. De nombreuses familles ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois. Le Pen veut montrer aux classes moyennes que si elle est élue, elle fera du mieux pour qu'ils vivent le mieux possible. La suppression de l'universalité des allocations familiales en a déstabilisé plus d'une. Et lorsque le chômage frappe le foyer, la situation devient intenable pour beaucoup. C'est la descente aux enfers et l'on voit des familles contraintes de quitter leur logement et de dormir dans leur voiture. Marine Le Pen, en disant des propos comme ça, essaie de sensibiliser les Français. Nos anciens souffrent aussi. La suppression de la demi-part des veufs et des veuves par François Fillon, par exemple, a alourdi leur impôt de manière injuste. Les petites pensions sont misérables et je ne parle même pas du niveau du minimum vieillesse qui est scandaleux. Marine Le Pen essaie aussi de séduire les retraités et les pauvres. Les deux derniers quinquennats, ceux de messieurs Fillon et Macron, ont considérablement appauvri les Français, dont 9 millions vivent maintenant sous le seuil de pauvreté. La pression fiscale sur les catégories modestes et les classes moyennes est devenue insupportable. 35 milliards d'impôts en plus sous M. Fillon et 35 milliards sous M. Macron. C'est de la folie. La réalité, c'est que les économies budgétaires dont la France a vraiment besoin n'ont jamais été faites. Marine Le Pen passe un beau parti de son clip à nous expliquer que les deux quinquennats derniers ont été catastrophiques d'après elle. Un des atouts du Front National est de n'avoir jamais gouverné. Il profite de ça pour dire qu'il aurait mieux fait. Je propose un plan drastique d'économie sur la mauvaise dépense publique. Fraude sociale et fiscale, contribution au budget de l'Union européenne, politique sociale en faveur de l'immigration de masse, il est temps de s'attaquer à ces dépenses nocives. C'est ainsi que nous pourrons revaloriser les revenus de ceux qui en ont vraiment besoin. Pour sortir de la crise et réduire les dépenses publiques, Marine Le Pen veut prioritairement réduire le nombre de migrants et sortir de l'Union européenne, qui d'après elle font couler l'économie. Mon projet prévoit une prime de pouvoir d'achat d'environ 80 € par mois pour tous les revenus des salariés ou des retraités inférieurs à 1 500 € par mois. Et pour tous les salariés, la défiscalisation des heures supplémentaires. Pour les classes moyennes, je baisserai de 10% le taux d'impôt sur le revenu. Quant à la simplification administrative, elle permettra aux collectivités locales de baisser les impôts locaux. Et pour les personnes âgées, bien entendu, je rétablirai la demi-part des veufs et des veuves et je proposerai une revalorisation immédiate du minimum vieillesse de 20%. Ce n'est que justice. Marine Le Pen veut montrer aux Français que s'ils l'élisent, ils vivront mieux. Mais le pouvoir d'achat des Français, c'est aussi l'emploi. Car l'emploi conditionne tout, y compris le niveau de remboursement des frais de santé. On a beaucoup trop déremboursé ces dernières années. Et on a laissé les complémentaires santé faire n'importe quoi avec votre argent. Pendant ce temps-là, les clandestins se soignent gratuitement. Je remettrai tout cela en ordre. Dans le programme de Marine Le Pen, on trouve la priorité de soigner les Français. Elle dit que les migrants clandestins se font soigner gratuitement alors que les Français payent plein pot. Elle dit que cela réduira les dépenses des Français. J'ai une attention particulière pour nos compatriotes en situation de handicap. Je prévois un plan très complet pour les aider dans la vie
Mais d'un point de vue financier, j'augmenterai immédiatement de 200 € l'allocation qui leur est versée. Et je m'attacherai enfin à répondre aux familles qui sont confrontées au problème des troubles du spectre autistique. Parlant des handicapés dans son clip de campagne, Marine Le Pen essaie de montrer qu'elle fera attention aussi aux Français en difficulté. Enfin, je sécuriserai les dépôts et l'épargne des Français en abrogeant la loi Sapin 2 qui impose aux banques, en cas de faillite, d'aller directement ponctionner les comptes des déposants. Marine Le Pen essaie aussi de rassurer les Français en leur disant qu'elle fera attention à leur argent. Mes chers compatriotes, je mène ma campagne au nom du peuple. Alors pour vous, pour vos enfants, je gérerai sainement les finances de la France et me fixerai cet objectif central. Plus de justice sociale, plus de pouvoir d'achat pour les Français. Marine Le Pen conclut en disant, comme tous les candidats d'ailleurs, qu'elle a le meilleur projet pour la France. Elle incite les Français à aller voter pour elle. Bon, sinon j'espère que cette vidéo vous a plu. Et vous pouvez la liker, la commenter, la partager et surtout vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.